On est une famille ici. La plus grande manipulation RH. Te disent, ici on a une famille, mais le jour où t'es plus utile, une famille entre guillemets, elle t'efface du tableau. Eh ouais, la première fois que j'ai vu Hervé le frustré. Eh ouais, t'inquiète pas, ici on est soudés. On est comme une famille. Je peux me faire un café. Là j'ai compris que j'étais dans un sacré panier de crabes. Il y avait des pinces, plus grosses comme ça. Et toi t'es là, t'acceptes de commencer à pas d'heure, finir à pas d'heure, les heures sup quoi, qui sont pas payées, hein, parce que tu comprends, c'est des heures sup par solidarité, entre guillemets. Solidarité Meyoku, hein. Quand ils sont tous là, faire du présentéisme, les mecs viennent à 9h30, 10h dans les bureaux, foutent rien, après ça blablate, après commence à bosser à 16. Et après ça fait un 17-20 et puis ça fait celui qui rentre tard. En fait c'était que de la parlotte. Blablabli, blablablou. Et toi t'es là, tu sacrifies tes week-ends, tes jours fériés pour aider, entre guillemets, les équipes. Pour aider, entre guillemets, ton manager. Pour aider, entre guillemets, tes collègues. Pour aider, entre guillemets, le boss, la boîte. Ouais. Tu aides ton compte pigeonne. Compte pigeonnerie. C'est ça ce que t'aides. T'aides à perdre en crédibilité surtout. Et voilà, famille. T'es là, tu supportes des comportements toxiques. Ouais. Sous prétexte de... Voilà, faut se faire bien voir. Faut pas créer de drame. Chien de la casse. Foutrais du drame, moi. Parce que, tu veux pas foutre la merde. Tu vois que les gens, c'est tous des fonds. Tu dis, bon, si c'est ça la norme, on va rentrer dans la norme, on va faire ça aussi. On va faire bien, quoi. On va bosser, on va être un sacré fambou. Et ben non. Tu fais couiller une fois de plus. Et tu culpabilises de dire non. Parce qu'on t'a vendu que t'es pas juste un employé. Hein. T'es un membre de la famille. Ouais. Famille de mon cul, ouais. La famille qui t'encule dès que t'as le dos tourné. Mais des coups de... C'est même pas des coups de couteau, c'est des coups de katana. Dans le dos. Avec le sourire en plus. Et Mathieu le Mielleux. Ouais, t'inquiète pas, tout est pris en charge, tout est géré. Et après, toi, t'arrives au truc, y'a rien qui est géré. La vérité, c'est que une entreprise, c'est pas ta famille. Tu veux savoir ce que c'est? C'est une organisation qui t'emploie tant que tu produis. Et tant que cette production amène de la rentabilité. Voilà ce que c'est. Point. Point la ligne. Point bas. À 1000% la famille. Et eux, quand ils te disent la famille, tu rajoutes des gros guillemets dessus. Parce que c'est un mot qu'ils vont utiliser pour t'attacher émotionnellement et t'exploiter beaucoup plus facilement. Surtout ça. Après voilà, si tu as ce sentiment-là et si tu vis cette situation-là, voilà, Bibi l'Insider, Devin, il est là pour donner des vraies solutions, bro. Ok? Pour que tu puisses t'extirper de ce panier de crabes de chien de la casse. Solution numéro 1. Tu remplaces le mot famille par entreprise. Dans tout le discours qu'on te donne.
Et là, tu regardes ce que ça donne. Deuxièmement, et je le dis souvent, mais c'est super important, mets des limites claires sur tes horaires, sur tes tâches, sur le respect qu'on te doit. Et toi, le respect que tu dois aux autres aussi. Tu veux qu'on te respecte, respecte les autres, mais il faut que les autres te respectent aussi, bien sûr. La réciprocité, bro. Ok? Troisièmement, ne confonds pas engagement pro et loyauté affective. Il y en a beaucoup qui vont jouer sur l'affection pour te manipuler, pour avoir tout ce qu'ils veulent et que tu bosses à leur place sur plein d'aspects. Donc l'un se négocie, l'autre il t'enchaîne. Ok, bro? Très très important. Moi j'ai eu un chef qui m'a fait ça pendant des années et des années et des années. C'était la catastrophe. Tout ce qu'il faisait, c'était de la manipulation affective pour que tu en fait je fasse son boulot, tout simplement. Et ça a été compliqué parce qu'en fait c'était son sport favori, il faisait ça naturellement. C'était ses réflexes du matin au soir. Parce que quand tu es incompétent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la manipulation affective. Pour certains, ils font de la manipulation affective pour qu'on fasse leur boulot. Parce qu'ils savent qu'ils sont protégés par, ils ont un sacré gilet pare-balles, sacrément haut placé. Et donc ils choisissent les petits pigeons qui viennent d'arriver, qui lui connaît personne, qui lui il a pas de piston. Et lui il est rentré, voilà, parce que il a l'envie, il a la tchatche, il a l'envie surtout. Et il a envie de prouver. Et du coup on va l'exploiter à fond pour en faire un minimum. Ça je l'ai vécu et c'est sacrément dégueulasse. Et pour finir, la famille, la vraie famille. Quatrièmement, garde toujours un plan B. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de ne jamais dépendre de cette fausse famille. C'est la meilleure façon de devenir autonome. C'est la meilleure façon de devenir libre. C'est la meilleure façon de s'affirmer. C'est la meilleure façon de se faire respecter. Toujours taffer dans l'ombre. Personne te regarde, c'est ton putain d'avantage, c'est un putain de super pouvoir, bro. N'oublie pas. Les familles, les vraies familles, elles t'aiment même quand t'es à plat, même quand t'es épuisé. Les entreprises, elles t'aiment quand tu leur rapportes. Ne confonds jamais les deux. Sur ce, reste focus et pas focus. Reste concentré. C'était 2v1. Peace!